Un mandat jalonné par de grandes réformes politiques, les plus applaudies aux plus controversées. Mesdames, Messieurs, alors que Patrice Talon égrène les derniers mois de son quinquennat avec un bilan plus ou moins positif, il a en face une opposition aujourd'hui fragilisée et moins alerte que ce qu'on a connu par le passé. En panne d'inspiration, mais qui, à la veille de la présidentielle 2021, devra faire de son mieux pour reconquérir l'adhésion d'un peuple dépité d'une part par le bilan social du régime de la rupture et d'autre part par le manque d'organisation de l'opposition. Dans cet entretien politique, je reçois pour vous Espérance Tébet. Il est secrétaire général et porte-parole du parti politique Mouvement Populaire de Libération. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Bienvenue dans cette émission. Merci. Alors, en 5 ans, quelle appréciation faites-vous de la gouvernance politique de M. Patrice Talon? Le peuple lui-même qui vit les affres de cette gouvernance-là sait mieux que nous tous ce que le régime Talon a pu faire et l'apprécie déjà, nous le voyons sur les réseaux sociaux et divers. C'est pour ça que nous, qui nous sommes regroupés, nous qui ne sommes pas d'accord avec cette gouvernance-là, nous avons plutôt mieux à faire. C'est pour ça que vous ne nous verrez pas souvent sur les médias, vous ne nous verrez pas répondre aux attaques, parce que nous pensons que nous avons mieux à faire que de nous cramponner sur les médias à ressasser ce que le peuple vit, à rechanter ce que tout le monde sait. C'est inutile. Nous nous cramponnons plutôt à réfléchir sur comment nous organiser pour proposer une alternative crédible à ce peuple-là qui souffre, surtout sa jeunesse, ses femmes, ces vaillantes femmes qui souffrent. En clair, le régime de Patrice Talon écope, selon vous, d'un bilan pas bon. C'est lui qui a proposé des choses au peuple et qui vient de faire 4 ans, qui s'en va finir, un peu plus de 4 ans maintenant, qui s'en va finir. C'est lui qui va adresser le bilan et au peuple d'apprécier. Nous n'avons jamais été d'accord avec lui très tôt et quand il est venu, nous avons observé un moment et après, on s'est rendu compte qu'il n'allait pas dans le bon sens et nous avons décidé de nous organiser pour nous opposer à lui, pour nous opposer à cette gouvernance. Alors c'est à lui, à la fin maintenant vers la fin de son quinquennat, de faire le bilan et au peuple, de présenter ça au peuple. Et on crie beaucoup déjà. Je pense que lui-même sait l'appréciation que les Béninois et les Béninoises ont de ce qu'il a fait par rapport à ce qu'il a promis. Et nous cantonnons à nous organiser pour proposer une meilleure alternative à ce peuple. Alors, monsieur Espérance Tébet, vous êtes membre d'une opposition qu'on a vue très amorphe depuis l'avènement de ce régime, du régime de M. Patrice Talon. Définitivement, l'homme que vous combattez est très fort, ou qu'est-ce qui justifie, selon vous, cette inaction de l'opposition? Patrice Talon n'est pas fort. Je répète, Patrice Talon n'est pas fort. Mais il a eu peut-être la chance de trouver en face de lui et des gens au niveau de l'opposition pas suffisamment organisés. Des gens qui, au lieu de prendre comme seul objectif les intérêts du peuple, mettre uniquement les intérêts du peuple devant, oublier leurs égos, pouvoir se réunir et constituer une importante force capable de proposer une alternative crédible au peuple. Malheureusement, en face de lui, l'opposition n'a pas pu proposer cette dynamique. C'est de ça que profite Talon. Sinon, je ne peux pas dire que Talon est trop fort. Et nous, justement, c'est ce que nous avons vu au sein du MPR. La difficulté de l'opposition à se réunir pour proposer une alternative crédible. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, nous avons pensé, il faut dire, et peut-être vous me donnez l'occasion là, madame, de revenir sur les conditions dans lesquelles le MPR a vu le jour. Après avoir essayé de nous organiser, avant les législatives, pour constituer une force politique opposée au régime afin de provoquer
et aux législatives de 2019, déjà un début d'alternance à partir de l'Assemblée nationale, lorsque nous avons raté toutes ces occasions pour des raisons aujourd'hui qu'on ne peut opposer, du moins à Patrice Talon seul. Nous avons des responsabilités dans tout ce qui s'est passé. Lorsque nous avons raté ces choses-là, cette occasion, dans un premier temps, nous avons pensé régler notre problème par la violence. C'est pour ça que les jeunes, que nous étions impatients de voir une solution à la crise née des suites des législatives, nous avons créé ce mouvement MPL afin de régler notre problème par la force, par la violence. C'est alors que nous avons essayé beaucoup de choses avec les populations. Malheureusement, nous n'avons pas réussi à avoir gain de cause. Et quand venaient maintenant les communales, le dernier communal, après avoir échoué dans toutes nos tentatives de créer une insurrection, nous avons décidé de nous organiser dans un mouvement politique pour, avec le soutien populaire, aller à la quête de l'électorat pour pouvoir prendre les mairies, les municipalités. Ainsi, l'opposition serait en mesure de pouvoir candidater à la prochaine présidentielle, créer l'alternance. En résumé, c'est pour vous dire que, nous, au MPL, nous ne pensons pas que Talon est trop fort. 2, nous pensons que si nous nous organisons, le peuple n'attend que nous pour voir une opposition bien organisée en face de lui et lui accorder son suffrage. Donc si je comprends bien, vous assumez plus ou moins l'échec de l'opposition aujourd'hui entre griffes. On pourrait revenir, puisqu'on en parle sur ces responsabilités-là. Nous avons évité de remuer peut-être le couteau dans la plaie. Et lorsqu'il y a problème, il faut toujours se poser la question, et que chaque parti doit se poser la question, mais quelle est ma responsabilité dans le problème? Et vous verrez, vous allez constater avec moi que nous n'avons, du moins l'opposition ne s'est jamais donné la peine de venir dire au peuple quelle est sa part de responsabilité dans les problèmes que nous avons connus, qui ont conduit à l'exclusion de toute l'opposition pour les législatives. Par la suite, les communales qui sont venues, et une bonne partie décide de boycotter, alors que nous savions déjà que les gens avaient déjà mis leur verrou pour parler du parrainage, qui se reposait sur les élus. Nous avons 0 député sur les 83. On nous propose, les 77 mairies sont mises en jeu. Une partie de l'opposition décide de boycotter. Nous qui avons pensé que nous n'avons plus de force, nous ne sommes pas capables de nous opposer par la violence au régime, qu'il faut alors aller prendre d'assaut cette municipalité pour être en mesure de compétir à la prochaine présidentielle. Nous avons subi toutes les attaques possibles, venant d'abord principalement de l'intérieur de l'opposition et après maintenant du régime d'en face. Alors quand c'est comme ça, vous-même vous posez des questions et vous situez les responsabilités, vous vous rendez compte que vous avez également une part de responsabilité dans ce qui nous arrive. Monsieur le secrétaire général du MPL, alors comment est-ce qu'on peut corriger le tir? Parce que là, nous avons en face un peuple qui ne voit rien venir de la part de l'opposition et un régime qui écope d'un bilan social, je vais dire, presque désastreux. Comment est-ce que vous vous organisez au sein de l'opposition ou au sein du MPL pour tirer profit de la situation? D'emblée, je voudrais vous dire que l'opposition n'est pas incapable de répondre aux aspirations du peuple en ce moment. Nous, par exemple, au MPL, nous nous organisons. Puis quand bien même nous avons été encore exclus des communales, nous n'avons pas pu participer. Nous avons tiré toutes les conséquences de ce qui s'est passé et nous avons continué par nous organiser d'abord sur le terrain, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à une certitude que le régime Talon qui est là, installé démocratiquement en 2016, avec la bénédiction du peuple qui l'a accrédité de 65%,
Ce n'est qu'encore par les urnes que le peuple va s'organiser pour les déposer. Alors, pour ce faire, ça veut dire quoi? Nous sommes obligés de repartir vers ce peuple-là, de l'organiser et de trouver à notre tréfonds tous les moyens possibles pour... Aujourd'hui, la difficulté, et beaucoup n'en parlent pas, la difficulté aujourd'hui, c'est comment se retrouver sur la ligne de départ des présidentielles. C'est de bonne guerre. Le pouvoir Talon a voulu verrouiller, a voulu contrôler pour que l'accès à ces présidentielles-là soit difficile. C'est devenu aujourd'hui un parcours de combattant. Et c'est là que l'ingéniosité de l'opposition doit se trouver. Nous devons trouver tous les mécanismes possibles pour y accéder. Dire d'emblée qu'on ne peut pas, c'est même trahir le peuple. Parce que, tenez madame, regardez, le président Talon qui est là, avant 2016, était farouchement opposé au régime Yahi qui était en ce moment-là au pouvoir. Mais c'est trouver tous les moyens possibles de rentrer d'exil, de s'organiser, de participer à l'élection et de gagner. Nous également aujourd'hui, beaucoup d'opposants sont en exil. C'est vrai, il en reste encore un peu à l'intérieur. Nous devons trouver tous les moyens possibles. Nous devons nous organiser pour trouver tous les moyens possibles, je dis bien tous les moyens possibles, et accéder à cette présidentielle-là et aller battre également démocratiquement le président Talon. Pour cette présidentielle, la polémique aujourd'hui se situe au niveau de la question du parrainage. C'est quoi la position du parti politique Mouvement Populaire de Libération? Merci de me donner cette occasion de repréciser. Comment pouvons-nous accepter le parrainage quand on sait que nous avons 0 député et maintenant 0 maire? Nous ne sommes pas d'accord. Mais nous devons nous organiser, nous devons trouver tous les moyens possibles pour sauter ce verrou et y accéder. Nous avons, en juin dernier, eu l'occasion, je parle du MPL, de se prononcer sur cette question en face du chef de l'État. Et nous l'avons prié d'être notre interlocuteur auprès de l'institution parlementaire afin que cette question-là soit revue. Bon, nous ne nous faisons pas grande illusion. C'est eux qui ont conçu. Comment est-ce qu'ils peuvent accepter aujourd'hui revenir sur ça? Ce n'est pas sûr, mais quand bien même, ce n'est pas sûr d'obtenir, de sauter ces verrous, nous devons trouver l'ingéniosité nécessaire. Et c'est ce que nous essayons de faire déjà au niveau du RPM. Nous avons saisi les partis qui ont les députés à l'Assemblée nationale afin d'aller discuter avec eux et trouver les mécanismes après les discussions interpersonnelles. Les maires qui sont là, nous les avons saisis également, officiellement par écrit, pour pouvoir discuter avec eux afin de trouver le mécanisme nécessaire pour qu'au cas où on n'arrive pas à sauter ce parrainage, nous puissions obtenir ce parrainage-là de ceux qui détiennent aujourd'hui ces élus. Donc nous ne sommes pas d'accord, mais au cas où ce parrainage reste, nous allons nous organiser pour y accéder. En clair, vous n'êtes pas dans le débat de la question du parrainage, c'est un danger pour la démocratie, ce n'est pas pertinent et tout, mais il faut forcément trouver un compromis. Je vais vous rappeler une petite histoire. En 1975, je crois, et les jeunes cadres d'alors qui n'étaient pas d'accord avec le régime révolutionnaire s'étaient organisés en un creuset, je crois qu'ils avaient appelé Jeunesse Unie et Démocratique Jude. Ils n'étaient pas d'accord avec le régime du général Kérékou et le général les avait appelés à venir alors participer dans son gouvernement pour corriger ce qu'ils sont en train de décrier. Et ils ont posé un certain nombre de conditions pour entrer dans le gouvernement et tout en disant il y avait un accord que si dans telle période les problèmes les conditions qu'ils ont posées n'étaient pas levées, bon, ils démissionneraient. Ils sont rentrés dans le gouvernement, je crois que c'est à cette époque il y a le ministre d'Assumpto Gédéon,
et Koussé, qui était rentré dans le gouvernement, et effectivement, n'ayant pas pu, le général n'ayant pas respecté les accords, après ils ont démissionné, ils sont sortis. C'est-à-dire, pour vous dire que, quand bien même on n'est pas d'accord avec un régime, et on est obligé d'utiliser les moyens en notre possession pour faire la lutte et y arriver. Quitte à constater peut-être qu'on n'a pas pu, si on n'est suffisamment pas intelligent ou fort, mais le rôle de l'opposition, c'est de faire tout possible, tout le possible, quand bien même. Nous devons savoir que le régime ne nous fera jamais un cadeau. Ça, c'est de certitude. Pourquoi allons-nous attendre d'eux qui nous donnent les moyens de les balayer? Nous n'attendons pas ça d'eux. Mais nous savons que nous avons le soutien du peuple et que le peuple n'attend que nous montrons la voie pour qu'il nous aide à balayer le régime. Et nous sommes à quelques mois de la présidentielle. Si aujourd'hui le peuple, ce qui risque peut-être fort d'arriver, si le peuple accordait sa confiance à nouveau à Patrice Talon, vous êtes d'accord que c'est un échec puissant pour l'opposition au Bénin? Là n'est pas la question. Nous sommes en démocratie. Oui. Quand bien même aujourd'hui, les lois sont contestées et le climat est ce que nous voyons, ce que l'opposition doit réussir à faire en ce moment, c'est de proposer, et c'est ce que je vois chanter sur les réseaux sociaux, la préoccupation en ce moment, c'est est-ce que le président Talon va tenir ou non sa promesse de mandat unique? Là n'est pas la question. Nous, on ne s'occupe même pas de ça. On ne veut pas compter sur sa bonne ou mauvaise foi. Mais nous devons nous arranger. L'opposition doit s'arranger pour être sur la ligne de départ, pour permettre au peuple de choisir. Pour permettre au peuple de choisir. Maintenant, que certains pensent déjà, et ça s'entend déjà passer par là, que le peuple redonnera encore confiance au... Non, nous ne sommes pas dans la magie. Nous ne mettrons pas les charrues devant les bœufs également. Mais arrivons à sauter, à escalader, je vais dire plutôt même, ce verrou du parrainage, et on verra si le peuple va faire confiance à l'opposition ou bien encore à Talon. Nous sommes en démocratie, le peuple est libre de choisir. Donc vous êtes pour que les jeux soient ouverts? Que les jeux soient entièrement ouverts. C'est notre combat. Et là-dessus, on ne veut pas mettre la charrue devant les bœufs. Et nous savons que le régime doit continuer par chercher à verrouiller. Et il est de notre rôle de chercher également à passer ces verrous-là pour nous retrouver dans la ligne de départ avec Patrice Talon. Et nous disons que ce soit qu'on maintienne le verrou du parrainage ou pas, le MPL va s'arranger pour être sur la ligne de départ. Si le peuple arrivait à donner un second mandat à Patrice Talon, qu'adviendra-t-il des orientations nouvelles au sein du mouvement populaire de libération? Est-ce que le MPL, déjà un peu critiqué comme n'étant pas de l'opposition très dure et tout, sera obligé de faire avec le régime en place? Qu'en adviendra-t-il des orientations nouvelles au sein du MPL? Merci. On pense que nous ne tenons plus au MPL. On ne nous voit plus tenir des propos guerroyants en face du chef de l'État, les insultes, les attaques. Non, c'est parce que nous avons fait le bilan. Et nous avons constaté que nous avons voulu utiliser la violence pour régler notre problème. Nous n'avons pas obtenu gain de cause. Nous avons fait les choses les plus inouïes que je ne peux même pas révéler ici à vous, madame. Nous n'avons pas eu gain de cause. Nous avons changé de stratégie depuis lors, que ce n'est pas dans la violence verbale, ce n'est pas en promouvant la violence que nous allons obtenir quelque chose. Bon, et c'est pour ça qu'on pense que nous ne sommes pas d'une opposition dure. Non, quand on fait les choses, il faut faire les points et corriger en avançant. Maintenant, ce n'est pas le peuple béninois, nous avons eu la chance de constater comment est-ce que le peuple réagit en face de la violence. Est-ce que c'est en continuant, c'est inutile de faire sensation en continuant par
tenir des propos de violence, d'agression, des agressions verbales. C'est inutile pour nous. C'est pour ça que nous avons changé de cap et nous nous employons beaucoup plus à réfléchir sur des stratégies à développer pour nous retrouver sur la ligne de départ afin de permettre au peuple maintenant de choisir, afin de permettre au peuple de s'exprimer. Le peuple n'attend que ça. Imaginez, regardez ce qui s'est passé les dernières communales. Imaginez que le FCBE, qui ont pu accéder à la ligne de départ, qu'il n'y ait pas eu la désaffiliation, je vais dire, de son président d'honneur, qu'il n'y ait pas eu une partie, cette désintégration du parti qui a lieu peu avant les communales. Vous imaginez combien de mairies les FCBE auraient engrangé. Aujourd'hui, la situation ne serait pas, pour l'opposition, ne serait pas aujourd'hui maintenant à quémander un quelconque parrainage si les FCBE étaient partis unis et forts. Parakou a pu exprimer son désaccord avec le régime. Ça, on a vu à Kandi, etc., dans quelques villes du nord du Bénin. Donc, pour nous, ce n'est pas forcément la violence qui va nous aider à régler notre problème. C'est pour ça que nous, au MPN, nous attelons aujourd'hui à travailler, à renforcer les structures de base, à expliquer comment on peut s'organiser pacifiquement, accéder sur la ligne de départ et permettre au peuple maintenant de choisir. En clair, le MPL n'est pas un parti d'opposition pro-régime Patrice Talon. Vous savez, ce qui se passe dans cette opposition-là, c'est triste. J'ai lu une anecdote sur les réseaux sociaux il n'y a pas longtemps, où il y a une dame qui parlait de l'opposition dans nos pays d'Afrique et qui disait que c'est comme un panier de crabes. Ou lorsque il disait, dans un panier de crabes, généralement, le panier de crabes n'est pas fermé. Pourquoi? Parce que lorsqu'un crabe veut sortir du panier, c'est les autres qui le retiennent. Donc, ils se tiennent pour ne pas sortir et rester dans le panier. Et justement, c'est ce que nous avons refusé. On a voulu qu'on reste dans l'inaction. Nous, quel a été le péché du MPL? C'est de dire que nous irons à ces communales-là. Alors que nous sommes préoccupés de discuter avec plus de 90% des personnalités de l'opposition pour savoir à cette époque-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il, parce que nous n'avons pas trouvé une solution pour les législatives, faut-il encore boycotter les communales? Et après, comment on va régler le problème de la présidentielle? Il vaut mieux trouver le mécanisme de se retrouver sur la ligne de départ. Et ça a été notre péché. C'est-à-dire, on ne doit pas accepter d'aller à ces communales-là. Si on va à ces communales, c'est entériner les législatives exclusives et alors c'est donner une crédibilité au pouvoir Talon. Non, pas du tout. Nous pensons que rester dans l'inaction ne va que dérouler un tapis au régime qui va continuer. Et vous voyez encore aujourd'hui, ceux qui ont connu les boycotts, l'inaction, ils reviennent déjà encore pour dire il faut boycotter encore la présidentielle. Mais si on boycotte, qu'est-ce que se passerait-il? Ils continueront. On ne peut pas boycotter, on doit s'arranger pour permettre au peuple de s'exprimer à travers son vote. Donc c'est pour ça qu'on accuse à tort et dès lors, c'est toujours au sein de cette opposition qu'on fomente, qu'on invente des tracts. Et merci même de me donner cette occasion de me prononcer là-dessus. C'est vrai que pendant longtemps, nous avons décidé de ne pas nous occuper de ces choses-là parce que, bon, on comprend pourquoi les mobiles qui sous-tendent ces choses-là, les gens qui sont dehors, ils ne sont pas dans le pays, et eux, ils ne sont pas au charbon. Ils sont pas au charbon. Alors, ils ont beau rôle de critiquer, de penser comme dans un film ce qu'on pourrait faire. Ils pensent même que lorsqu'on se retrouve en face de Talon, on doit lui serrer la colle. Non.
Non. Et c'est là, on pense que non, pourquoi ils sont modérés, ils n'insultent plus, donc ça veut dire que non, ils sont avec talent. Et on est allé jusqu'à dire le siège du parti, c'est un certain Neri qui l'a. Non, non, il faut que les gens arrêtent des affabulations. Pour que les gens arrêtent des affabulations. On est allé jusqu'à même dire, oui, c'est Talon qui lui a donné de l'argent. C'est maintenant que le SG veut finir sa maison. Écoutez, ma maison, tout le monde connaît ma maison, a été le siège des réflexions de l'opposition pendant des années. Inutile de chercher à tirer les autres vers le bas pour en avoir un nom. C'est ce qui se passe, c'est malheureux. Mais nous allons décider de ne pas nous occuper de ça, de nous efforcer de regarder dans la droite ligne de notre direction, d'écouter plutôt le peuple qui est meurtri, d'écouter les jeunes qui sont décimés par le chômage. Regardez, ça fait 95 000 jeunes qui viennent de composer pour le bac, qui attendent les résultats d'ici le 12, il paraît. Qu'est-ce qui les attend à l'université? Quelle offre d'emploi? Quelle offre de formation et après, quelle offre d'emploi? C'est ça qui préoccupe, c'est ça qui doit nous préoccuper plutôt que de rester dans des querelles intestines en notre sein et de ne pas avancer. Voilà, nous sommes au terme de cette émission. Monsieur le secrétaire général, votre mot de la fin. Oui, une fois encore rassurer les Béninoises et les Béninois. Nous devons avoir, il y a de raisons d'avoir d'espoir. Quand bien même tout est noir, tout semble être, l'horizon semble être noir, que nous avons des raisons d'espérer. Et que c'est en croyant en nous-mêmes, en nous organisant et en redoublant d'ingéniosité, nous pourrons briser les barrières qui se présentent à nous aujourd'hui et réaliser l'alternance tant voulue par les Béninois et qui paraît aujourd'hui pour beaucoup irréalisable. Nous croyons en nous-mêmes, nous croyons qu'en nous mettant ensemble, en nous renforçant davantage, que nous pourrons briser toutes ces barrières et provoquer l'alternance tant voulue par le peuple béninois. Nous appelons de tous nos voeux, tous les compatriotes, et nous avons vu, je profite même pour dire un mot là-dessus, il y a nos aînés aussi qui s'organisent, qui ont commencé par s'organiser. C'est une bonne chose pour créer encore un autre parti politique. C'est une bonne chose. D'ailleurs, à propos, le MPL sera au sein de ce grand regroupement de forces de l'opposition? Non, écoutez, nous n'en savons pas grand-chose, pas plus que ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Et donc, c'est une bonne chose que nous saluons, qu'ils aient compris aujourd'hui qu'il faut se mettre ensemble pour lutter. C'est une bonne chose. C'est vrai que malheureusement tout le monde n'y est pas encore. Nous voulons que tout le monde se mette. Et lorsque tout le monde va y être, le MPL aussi y sera. C'est une bonne chose. C'est à saluer que tout le monde se lève, qu'on comprenne. Hier, on n'a pas compris que lorsque nous avions indiqué qu'il fallait se mettre, même quand bien même nous ne sommes pas d'accord avec ces lois, qu'il fallait qu'on se mette en règle pour continuer la lutte. Les gens n'ont pas été d'accord avec nous. Donc c'est heureux qu'aujourd'hui, on se dise que bon, il faut le faire pour pouvoir avoir l'opportunité de continuer la lutte. Donc pour vous, la force de l'opposition résidera dans l'union en fait? Absolument. C'est ce que nous avons promu. Personnellement, j'ai mis beaucoup d'énergie, beaucoup de moyens, beaucoup d'énergie parce que lorsqu'on fait la radioscopie de la situation, déjà en 2000, avant les législatives, vous remarquez que aucune des formations politiques traditionnelles qui existaient à l'époque ne pouvait affronter le pouvoir et espérer avoir gain de cause.
Donc nous avons travaillé pour que tout le monde se mette ensemble pour qu'on fasse une grande union, mais malheureusement, nos aînés n'ont pas permis que cela se fasse. Bon, c'est parti en vrille et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons raté les législatives. C'est parce que nous n'avons pas pu nous mettre ensemble. Le peuple n'attendait que cela de nous. Mais apparemment, les jeunes ne font pas mieux. Non, pourquoi vous le dites? Non. Les jeunes, nous ne pouvons pas, et vous ne pouvez pas affirmer d'emblée que les jeunes ne font pas mieux. La preuve, nous avons pu nous mettre ensemble pour mettre en route le MPL. C'est pour la plupart que des jeunes. Maintenant, peut-être si vous voulez faire allusion à quelques personnes à mal de sensation qui veulent faire cavalier seul, bon, qui essayent des choses. Bon. Parce que si on est d'accord, monsieur Expérience, la classe opposante aînée n'arrive pas à fédérer ses efforts, au sein de la jeune classe politique opposante, on a vous, on a Sabi Sirak Korogoné, on a Nouroudine Sakasalé, on a Vini Toker, on a donc la Mabalo, on a quand même des jeunes qui à un moment donné ont suscité de l'espoir. Est-ce que pourquoi vous ne vous mettez pas ensemble pour proposer une meilleure alternative à ce que les aînés avaient proposé? Vous voyez, au départ du MPL, il y avait au départ, ceux qui ont réfléchi au départ pour fonder ce mouvement, il y avait un certain Korogolé, un certain Guimi Topé, l'honorable Guimi Topé, et moi-même. C'est à toi, et en ce même lieu d'ailleurs, que nous sommes partis des constats de la difficulté de l'opposition à gagner des combats, que nous sommes partis pour dire qu'il faut créer un mouvement transversal au sein de la jeunesse qui va faire plus mouche, qui pourra redonner espoir au peuple qui commençait à désespérer en nous. Mais très vite déjà, juste un peu avant le lancement déjà, il y avait eu déjà de petits problèmes parce que certains ont estimé que la naissance d'un tel mouvement allait fragiliser leur parti. D'autres étaient attachés à leur leader de l'époque, tous les leaders que nous avons vus et qui étaient d'accord, qui voulaient que la jeunesse s'organise pour pouvoir proposer une autre alternative. Ce que je vais vous dire là-dessus, on ne peut pas d'emblée dire que les jeunes font moins. C'est plutôt à ceux qui croient en leur potentiel, à ceux qui savent que, ceux qui sont restés encore au sein de ce mouvement-là, et qui pensent qu'on peut s'organiser et que c'est dans la durée, c'est dans l'effort permanent qu'on peut obtenir quelque chose. C'est à eux de continuer par faire le travail, de continuer par fédérer et de montrer la voie au peuple. Pour finir, mon appel d'abord c'est à l'endroit du régime en place, qu'il fasse l'effort d'accepter, d'ouvrir le jeu, qu'il laisse la main à l'opposition de s'organiser, de nous permettre d'accéder à la compétition. C'est surtout pour la jeunesse, c'est éprise de liberté, de démocratie, et ce serait ne pas nous donner l'occasion de penser à des modes de violence pour régler nos problèmes. Donc que surtout les partis politiques du chef de l'État, qui ont aujourd'hui les élus, qui ont la plupart des élus, qu'ils puissent nous écouter et faire un effort d'ouverture à l'endroit de l'opposition. Qu'on laisse l'opposition aller compétir. Et c'est après ça que le meilleur gagne. Le meilleur gagne. Maintenant, à toute la classe de l'opposition, qu'on puisse laisser nos égos, qu'on puisse laisser nos intérêts personnels et se mettre ensemble réellement et savoir que notre succès est tributaire de notre intelligente organisation
et de notre intelligence à développer des stratégies en face de toutes les embûches que nous avons, escalader ça et obtenir la victoire comme démocratiquement, comme partout. Merci mesdames, messieurs, nous voilà au terme de cette émission. J'ai reçu pour vous Expérience Tébé. Il est secrétaire général et porte-parole du parti politique Mouvement Populaire de Libération. En clair, le NPL confirme son appartenance à l'opposition et au régime Talon. Il demande, il faut ouvrir la compétition et laisser le peuple décider démocratiquement, parrainage ou pas, il faut trouver le moyen d'ouvrir l'accès à la présidentielle de 2021. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis.